Mimosa de Amilcar Michael, le tranchant de la lame. Lentement, les mois passèrent. Mimosa dut se remettre à l'ouvrage, car la nourriture manquait. Son mari, étendu, immobile sur sa natte tout le long du jour, n'était qu'une bouche de plus à nourrir. On pouvait se fier à Kinglet pour prendre soin de lui, et le petit garçon s'occupait aussi de Maïl et de musique lorsque leur mère était absente. Un jour, les frères de Mimosa vinrent voir leur sœur aînée, une veuve qui demeurait près de là, et ils emmenèrent le petit Maïl pour passer la journée avec eux. Le soir, quand Mimosa rentra, au moment où elle allait, comme d'habitude, préparer le repas du soir, son cœur se serra étrangement et elle se sentit poussée à aller voir ce que devenait Maïl. Elle courut chez sa sœur, entra brusquement et trouva ses frères jouant tranquillement aux cartes, tandis qu'à l'autre bout de la chambre son fils se tordait en proie à d'affreuses convulsions. « Comment pouvez-vous jouer paisiblement à côté de mon enfant qui se meurt ?» s'écria-t-elle en leur jetant un regard plein d'indignation. Et elle s'enfuit, emportant dans ses bras le petit Maïl dont le corps se raidissait déjà. Elle ignora toujours ce qui s'était passé, et ceux qui le surent ne le lui dirent pas. Pendant 15 jours, le petit garçon fut aux portes de la mort. Puis un léger mieux se manifesta dans l'état de l'enfant. Mais il était si faible que des voisins, voyant l'inquiétude de la mère, la supplièrent d'offrir au dieu un poulet et quelques noix de coco. C'était si peu de chose, elle ne saurait s'y refuser, disait-il. Ils lui prédirent que, si elle ne le faisait pas, son enfant mourrait. Puis ils la regardèrent tandis qu'elle s'agenouillait devant son Dieu, le Dieu invisible, le seul vrai Dieu, disait-elle. Sans doute, il ne t'entend pas, ou, s'il t'entend, il ne se soucie pas d'intervenir, répétait-il, car ton Dieu ne t'envoie aucun secours. Il se cache dans cette retraite lointaine où les prières ne peuvent parvenir si elles ne sont pas accompagnées de dons. Il n'était pas question de faire venir un docteur. Dans toute cette contrée, il n'existait point d'hôpital missionnaire, ni aucun endroit où un enfant pouvait être soigné avec intelligence. Aucune ressource ne se trouvait donc à sa disposition. Ainsi le petit Maïl resta étendu, ses 2 doigts dans sa bouche, en guise de consolation. Selon la coutume des petits enfants, tandis que sa mère, le cœur brisé, ne le voyait pas reprendre des forces. À son grand regret, Mimosa était obligée de quitter parfois l'enfant pour aller travailler et gagner quelques sous pour leur nourriture. Il s'agitait fiévreusement durant son absence. Oh, si seulement il se rétablissait promptement et qu'elle pût de nouveau l'emmener avec elle. C'était affreux de l'abandonner ainsi, sachant qu'il languissait après elle tout le jour. Mais nous en venons maintenant à la page la plus déchirante de ce récit. Maïl paraissait en voie de guérison lorsqu'une voisine conseilla à sa mère de lui donner 2 œufs de canne préparés d'une certaine façon. Cela le remettrait complètement, assurait-elle. Mimosa ne crut pas mal faire en écoutant ses conseils et en faisant avaler au petit malade le mélange préparé suivant la recette. Elle s'attendait presque à voir les forces de l'enfant revenir instantanément. Son espoir fut trompé. Une crise de dysenterie se déclara peu après, et d'heure en heure, l'état de Maïl empira. Pour comble de malheur, on était dans la saison des pluies. Le toit qui avait besoin de réparation commença à laisser passer l'eau, et les murs de boue s'effondrèrent les uns après les autres. Mimosa ne se souvint jamais comment son mari avait pu être retiré vivant de la maison. Sous la pluie battante, il lui fallut chercher un abri. Tout près de là demeurait sa sœur veuve. Cette femme n'aimait pas Mimosa à cause de sa foi. Cependant, comme elle craignait que les voisins ne la retrouvassent cruelle de refuser un abri dans des circonstances semblables, elle ouvrit sa maison aux malheureux. Mimosa dut encore ajouter à tous ses autres travaux celui de réparer sa demeure.
Petit à petit, elle releva ses murs et les recouvrit de branches de palmier. Mais avant d'avoir achevé son travail, elle dut se rendre à l'évidence. Son petit Maïl s'en allait. Elle le prit dans ses bras avec la tendresse qu'une mère seule peut témoigner à son petit enfant. « Écoute, mon chéri, dit-elle, je t'ai enseigné à prier. Veux-tu que je demande maintenant à Dieu que tu ne souffres plus ?» Elle pria donc en disant « Ce sera bien, ô Dieu, tout ce que vous ferez sera bien. » Maïl, lui, ne dit rien, mais garda ses 2 petits doigts dans sa bouche. C'était ce qu'il faisait quand il avait besoin de consolation. Et ce fut ainsi que le Seigneur le reprit tendrement à lui. Chapitre 14. Prends soin de mon petit oiseau. Bien des gens accoururent comme c'était la coutume, mais peu de sympathie fut témoignée à la pauvre Mimosa. Qui pouvait compatir à la douleur d'une mère qui avait refusé de sauver son enfant ? Quelques femmes, émues de pitié, s'abstinrent de lui faire des reproches. Mais il n'en était pas ainsi de toutes, et la plupart la blâmaient. N'avait-elle pas, aux dépens même de la santé de l'enfant, refusé la simple noix de coco qui aurait suffi à apaiser la colère des dieux ? La douleur est déjà assez pénible à supporter quand on est entouré de tendresse. Quel doit en être le poids quand le chemin est semé d'épines ? Le jour où l'enfant mourut, les femmes, enhardies par le chagrin silencieux de la pauvre mère, lui firent comprendre, sans aucun ménagement, qu'elle seule était responsable de son malheur. Elles se moquèrent de ses prières inutiles. « Ton Dieu ne t'a donc pas entendu ? Ou bien ne sais-tu pas prier ?» Et, lui montrant le petit cadavre, elles ajoutèrent avec ricanement cruel. « Voilà la réponse de ton Dieu. » Mimosa ne répondit que ces mots. « Dieu me l'avait donné, Dieu me l'a ôté, tout est bien. » Mais lorsqu'elle fut seule et qu'il ne s'agit plus de lutter pour son Dieu, cette question revint la torturer. Pourquoi mon petit Maïl ne m'a-t-il pas été laissé ? Enfin, elle arriva à la conclusion que Dieu l'avait jugé incapable de prendre soin d'un aussi charmant enfant. C'est pourquoi il l'avait rappelé à lui pour en prendre soin lui-même. Alors elle répéta, en levant les yeux, « Tout est bien. » Dans ces pays tropicaux, lorsqu'un enfant meurt, il est emporté presque immédiatement dans un vieux drap et brûlé avant même de recevoir un baiser d'adieu. Mon enfant à moi ne sera pas brûlé comme un enfant hindou, mais il sera enseveli comme un enfant du Dieu vivant. Telle fut la décision de Mimosa, et rien n'aurait pu l'en faire changer. Elle était pourtant dans l'incertitude à l'égard de son petit Maïl, n'osant prétendre pour lui à une place dans le ciel des chrétiens, car elle ne le croyait pas un enfant chrétien. Et cependant, elle ne pouvait se résoudre à le laisser brûler selon les rites de la religion de son père. « Je ne vais pas à l'église, je ne suis rien, je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Et pourtant, il faut que mon enfant ait un ensevelissement chrétien, disait-elle. Il n'y eut donc pour le petit Maïl ni le son habituel des conques, ni lamentation bruyante. Son petit corps fut déposé dans la plaine comme une semence pour attendre une résurrection dont sa mère n'avait jamais entendu parler. Les voisins répétèrent « Elle est folle. Qui prend garde à ce que fait une folle ?» Mimosa se contenta de dire « Mon petit oiseau s'est envolé. » Et élevant ses 2 mains vers le ciel, dans un geste plein de confiance, elle s'écria « Toi, prends soin de mon petit oiseau. » Chapitre 15. La médecine magique. Mimosa et son mari étaient très pauvres. Aussi, lorsque celui-ci fut assez bien pour entreprendre un petit travail, sa femme le supplia d'accepter ce qui s'offrait à lui, car elle-même était à bout de force. Sa vue était un peu revenue, assez pour ce qu'il y aurait à faire. Il s'agissait d'accompagner dans son voyage un parent qui se rendait à un des lieux saints du Sud. C'était un endroit magnifique. Un vent frais soufflait des collines,
De nombreux pèlerins venaient y chercher la purification de leurs péchés en se baignant journellement dans l'eau d'une cascade. Des scènes touchantes se passaient là constamment sur les rives pittoresques du ruisseau. C'est un spectacle bien triste et émouvant de voir tous ces pauvres gens, ignorants, qui croient qu'en purifiant leur corps, ils peuvent expier les péchés de leur âme. Le mari de Mimosa se baigna comme les autres, mais sans jamais penser à ses péchés. Pour lui, comme pour tous les pèlerins, le mot de péché désignait seulement des souillures extérieures, telles que l'attouchement de quelqu'un d'une autre caste que la sienne, tandis que l'égoïsme ou la paresse ne représentaient pour lui aucune forme de mal. Peut-être dans le nombre découvrirait-on 1 sur 1000 qui fut plus éclairé, disait un jour un pèlerin qui, lui, chercha longtemps et finit par trouver le pardon, la purification et la paix. Le mari de Mimosa rencontra en ce lieu de pèlerinage un sorcier qui lui donna une médecine magique, quelque chose de noir, de gluant comme de l'encre d'imprimerie, et il lui présenta enveloppé dans une feuille d'arbre. Avale le tiers de ceci avec un petit morceau de la feuille 3 jours de suite. Après cela, pendant 40 jours, tu ne mangeras pas de la nourriture cuite dans une marmite neuve et une cuillerée de bois neuve aussi. Le 40e jour, tu recouvreras la vue. Il en fut ainsi. Le mari de Mimosa était guéri lorsqu'il revint. Les Indes sont le pays de la suggestion et de l'autosuggestion. Il eut beaucoup à raconter à son retour, au sujet des propriétés de cette médecine. Quant aux voisines de Mimosa, elles s'écrièrent « Ne t'avions-nous pas dit que tous tes malheurs cesseraient si tu avais autant de bon sens que ton mari ? Regarde-le, il est revenu à la santé. Par qui ? Par quoi ? Et ton petit Maïl, où est-il ? Si tu avais été plus sage, si tu t'étais servi de ta raison, et si tu avais suivi nos conseils, ne serait-il pas dans tes bras maintenant ? C'est ta faute si tu ne peux plus le serrer sur ton cœur. Il faut que tu sois une femme sans entrailles pour avoir refusé ce qui aurait pu sauver la vie de ton enfant. Ne t'avions-nous pas dit, ne t'avions-nous pas répété, suis les coutumes de ton pays ? Elles continuèrent ainsi jusqu'à ce que Mimosa en fût lasse. Bien des gens instruits aux Indes ajoutent foi aux sortilèges, aux amulettes et à toutes ces inventions. Des hommes d'affaires affirment que, par la vertu d'un talisman, ils ont vu leurs revenus augmenter rapidement. D'autres, par le même moyen, disent avoir gagné des procès. Le médecin de 2 Maharaja vint comme raconter avec quelle magie un talisman a opéré plusieurs guérisons. Un petit enfant de l'âge de celui de Mimosa échappa à la mort, soi-disant par un tel moyen. Dans une telle atmosphère, Mimosa ne savait plus où elle en était. Quelle épine dans son cœur que cette pensée. Si seulement j'avais fait ceci ou cela, qui ne connaît l'acuité de cette douleur ? S'était-elle trompée ? Était-elle vraiment coupable de la mort de son enfant ? Elle ne resta pas longtemps perplexe. Il y avait beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas, mais il y en avait une qu'elle savait. Son Dieu était le vrai Dieu. Par conséquent, il était tout-puissant et tout lui était soumis. À quoi bon s'adresser à l'inférieur quand on peut aller directement à celui qui est au-dessus de tous ? Serais-je comme quelqu'un qui s'adresse au serviteur quand il peut s'adresser au maître de la maison ? C'est ainsi qu'elle se tranquillisa. « Je ne sais rien de ces choses. Mon père, dit-elle, il me suffit de les remettre entre vos mains. » Et, calmée, elle poursuivit son chemin. Chapitre 16. Chez ses amis. Avec un nouveau courage, Mimosa recommença bientôt à travailler pour reconstituer sa petite fortune. Aux Indes, lorsqu'une personne est malade, ses parents accourent en foule, restent 1 ou 2 jours, puis s'en vont, quitte à revenir si la maladie se prolonge. Ils veulent ainsi montrer leur sympathie et apporter leurs conseils.
Ne pas agir selon cette coutume dénoterait l'absence de toute affection de famille. Un décès survient-il, la foule se fait plus nombreuse encore. Les parents les plus éloignés arrivent, et comme ils sont toujours engagés par leur enfant et que tout ce monde doit être nourri, on peut se figurer à quel point la maladie et la mort sont des causes de dépenses pour la famille affligée. Mimosa avait donc dû se dépouiller de tout ce qui pouvait se vendre afin de recevoir ses hôtes. Elle-même souffrit parfois de la faim. Ce fut un temps de jeûne. Aussitôt elle le put, elle retourna travailler dans les champs du fidèle Bose, sans boucle d'oreille et sans collier autour de son cou. Les plus pauvres gens aux Indes, ils appartiennent à une famille respectable, n'abandonnant pas facilement leurs bijoux. Ils les portent même s'ils ont des dettes. Personne ne trouve rien à redire à cette manière de faire, pas même le créancier. On peut mendier tout en portant des boucles d'oreilles. Le cœur le plus impitoyable ne vous blâmera pas et ne vous refusera pas une aumône pour une raison aussi insignifiante. Mais ne point porter de bijoux, c'est une honte, une humiliation intolérable. Sans qu'on sût bien pourquoi, Mimosa avait des idées très spéciales sur ce sujet. Elle était son propre juge. Aussi vendit-elle ce qui lui restait de sa dot pour nourrir ses nombreux visiteurs et ainsi ne s'endetta pas. Quand elle ne posséda plus aucune parure, il arriva que l'enfant de son frère mourut. « N'y va pas, lui dit son mari, car ni ton frère ni sa femme ne sont venus à la mort de Maïl. » Et pendant quelques instants, elle fut vivement tentée d'écouter ce conseil. Après réflexion, elle voulut rendre le bien pour le mal, et partit avec ses petits garçons. La cérémonie battait son plein. Devant chaque invité se trouvait une feuille de plantain d'un beau vert satiné sur laquelle on lui servait du riz et différentes épices. Cette feuille, une fois employée, était jetée aux ordures. Lorsque la personne qui servait arriva auprès de Mimosa et de ses enfants, elle remarqua que la jeune femme ne portait pas de bijoux, et prenant une feuille qui avait déjà servi, elle la lui posa, ouverte encore, des restes du riz du repas précédent. Mimosa put à peine en croire ses yeux. Elle n'avait jamais supposé une pareille insulte. Le simple attouchement de la feuille d'autrui constitue une souillure. Toucher la nourriture laissée par un autre est bien pire encore. Un enfant ne se conduirait pas ainsi à l'égard d'un camarade, combien moins à l'égard d'un hôte. Mimosa en resta muette de saisissement. Des feuilles semblables furent mises devant ses enfants. Ils sentirent l'insulte qui leur était faite et éclatèrent en pleurs. Elle comprit alors ce qu'elle avait à faire. « Ne pleurez pas, mes petits, murmura-t-elle en les caressant doucement pour les empêcher de s'en aller. Mangez quand même. Ne dérangeons pas le festin. Soyons patients. » Et plus bas, elle ajouta « Acceptons même cela. Dieu le permet. Sinon, ce ne serait pas arrivé. » Pourtant, la blessure était profonde. Aussitôt qu'ils lui furent possibles, sans causer de scandale, elle quitta la maison et n'accepta même aucune nourriture le long du chemin de la part de ses amis, de crainte que sa colère ne débordât et qu'elle ne laissât échapper des paroles qu'elle aurait regrettées. 5 heures de marche la séparaient de sa demeure. Aussitôt arrivée, et comme pour enlever jusqu'au souvenir de ce qui venait de se passer, les voyageurs se lavèrent, puis prirent ensemble un repas où régnaient l'affection et la cordialité. Les garçons dont l'amour-propre avait été blessé oublièrent bien vite l'injure. Mais le mari de Mimosa ne put s'empêcher de s'écrier. « Ne t'avais-je pas dit de n'y pas aller ? Ah, en effet, combien il eût mieux valu rester à la maison. » Cette nuit-là, la lutte commença pour elle. Elle se rendait compte de la grossièreté de l'offense. C'était un affront fait en public, un affront impardonnable, au point de vue hindou. Rien ne peut lui être comparé chez nous. Ce serait une impolitesse rare que de présenter à un hôte un couteau et une fourchette sale avec une assiette contenant des restes. On avait fait pis que cela.
La question religieuse était un enjeu. De grandes vagues de tristesse envahirent Mimosa au souvenir de son petit Maïl, que ses parents n'étaient pas venus voir tandis qu'il se mourait. Et elle était bien allée les voir dans leur chagrin, comme pour leur dire « Je vous pardonne, soyons amis ». Ils avaient compris le but de sa visite, et voilà la réponse qu'elle avait reçue. Elle pensa aux 2 roupies qu'ils avaient refusé de lui prêter. Cela aussi, elle le leur avait pardonné. À quoi cela servait-il donc? Transpercée jusqu'au plus profond de son âme, elle repartit ces choses dans son esprit pendant la nuit. Avait-il agi ainsi parce qu'elle ne ressemblait pas aux autres et aimait le Dieu des chrétiens? Mais eux aussi étaient chrétiens. Pourquoi donc cet affront cruel? Parce qu'elle n'avait pas de bijoux. Elle aurait pu trouver à en louer, ce qui, à leurs yeux, eût été poli. Mais elle estimait que cela n'aurait pas été honnête. Puisqu'ils étaient chrétiens, pourquoi étaient-ils si différents de leur Dieu? Non loin de chez elle, il y avait un vrai chrétien, un pasteur bon envers tous et compatissant comme son maître. Il y avait aussi quelques femmes qui lui auraient témoigné de l'amour, le véritable amour chrétien, si seulement elle les avait connues. Mais elle appartenait à une autre caste et ne pouvait pas faire d'avance sans y être invitée. Elle n'avait donc rien de commun avec Mimosa et l'ignorait absolument. Mimosa se souvint de la vieille femme qui était venue à son aide à l'heure du besoin et qui avait été pour elle un véritable ange de Dieu. Dans les petites choses, il te conduira, avait-elle dit. Mais avait-elle été conduite vers cette maison où on l'avait insultée? Tandis qu'elle y pensait, la honte l'étouffait. Elle avait été comme souffletée dans la maison de son propre frère. Pourquoi existait-il des cœurs si durs? Jamais rien ne l'avait meurtrie pareillement. Tout le jour, elle s'était contenue, mais maintenant, elle était à la merci de son chagrin. Les eaux m'ont environnée, les algues ont enveloppé ma tête. Si elle avait connu ces paroles, elle aurait traduit exactement sa détresse, tandis qu'elle languissait après son enfant et souffrait de la malveillance qu'on lui avait témoignée de sa solitude au milieu de ceux qui ne la comprenaient pas. Ce qui ajoutait encore à sa peine, c'était de constater les mauvais sentiments qui s'élevaient dans son cœur. Que penser de cette colère qui l'agitait? La colère est-elle permise? Ne devait-elle pas pardonner? Mais comment le pouvait-elle? Tout à coup, elle se souvint de son Seigneur, et cette pensée chassa l'amertume de son cœur. La paix, une paix ineffable, l'inonda toute. N'en est-il pas toujours ainsi? Tous ceux qui ont éprouvé cette consolation précieuse peuvent en rendre témoignage. Celui qui savait ce que c'était que d'être méprisé dans la maison de ses amis, qui n'avait pas détourné sa face des injures les plus violentes, était avec Mimosa. Quoiqu'elle n'en sût rien, il suffit de penser à lui pour qu'il soit là pour consoler, pour sympathiser, pour adoucir la douleur. Son âme fut calmée, elle put pardonner et s'endormir paisiblement.